T'inquiète pas, hein, les gens qui t'ont sollicité, ils n'auront plus rien à grappiller sur toi, ils vont se barrer, puis ils vont aller essayer de pomper quelqu'un d'autre. Donc protège-toi. Si tu n'es pas confiant, t'es mangé. Et soit t'es la cible, soit t'as une cible. Savoir dire non, c'est la base, mais c'est dur à faire. C'est dur surtout pour les gens qui sont plutôt empathiques. C'est un vrai travail, parce que tu as toujours envie de faire plaisir. Alors soit t'oses pas, soit t'es trop timide, soit t'es trop généreux. Dire non, c'est pas quelque chose d'aisé, c'est pas quelque chose de naturel. Ça se travaille. Par contre, une fois que tu as réussi à le capter justement, ce non, et que tu as réussi à en faire une force, il y a comme une chape de plomb qui tombe, quoi. Tu commences à être soulagé. Entre ce que tu veux pas, déjà ça te permet de réellement cibler tes objectifs, parce que tu deviens de plus en plus efficace. Je veux ça. Je veux pas ça. Et en plus, je l'ai toujours dit, mais si tu veux être généreux, il faut d'abord être égoïste. Si tu dis oui à tout le monde, finalement, tu vas avoir tout le monde qui va profiter de toi. Ils vont profiter de ton temps, de ton argent, ils vont profiter de ton énergie. Comme une feuille, tu vas flétrir, et puis tu vas plus rien pouvoir produire. À partir de là, t'inquiète pas, les gens qui t'ont sollicité, ils auront plus rien à grappiller sur toi, ils vont se barrer, puis ils vont aller essayer de pomper quelqu'un d'autre. Donc protège-toi, c'est la base. Ça, c'est très important. Se protéger en disant non, se protéger aussi en étant égoïste. Si on veut devenir altruiste, il faut devenir égoïste. C'est la base même en affaires. Si demain tu vends un appartement, tu as envie de le vendre 100 000 et moi je viens te voir et je te dis je te l'achète 40 000, tu sais pas dire non, c'est moi qui ai fait la bonne affaire. En s'entraînant, tu peux même déjà commencer à t'entraîner devant la glace, à te parler à toi-même. C'est une question de confiance en soi aussi, le nom. Très important d'avoir confiance en soi. Je fais toujours très attention à expliquer aux gens la grosse différence entre l'orgueil, qui là te tue en business, mais la confiance en toi, qui est essentielle en affaires. Si tu n'es pas confiant, t'es mangé. Soit t'es la cible, soit t'as une cible. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très simple. Il faut être le prédateur. Il faut déjà retrouver une certaine confiance en soi, de visualisation, de travail dans ta salle de bain, en te regardant dans la glace, en te répétant que tu es capable. Et puis c'est en t'entraînant même petit à petit. Il y a des gens, ils n'arrivent même pas à dire non à leurs enfants. Comment tu veux qu'ils disent non après à leur supérieur hiérarchique? Comment tu veux qu'ils disent non après à leurs amis qui les sollicitent? Comment tu veux qu'ils disent non à des gens qui prennent le pouvoir, tu vois, qui sont leurs enfants normalement, alors que l'enfant, techniquement, il devrait quand même au moins obéir ou respecter les règles de ses parents. Et les enfants qui deviennent plus influents que les parents, ils ont pris le dessus. Donc là, le parent qui est lui-même peut-être salarié, entrepreneur, etc., qui prend des décisions, il va se faire manger. Donc peut-être déjà te réentraîner même avec tes enfants, te réentraîner avec tes amis. Je sais pas, d'un coup, il y a un pote comme ça qui t'appelle pendant tous les jours pour dire « Tiens, ce soir, on mange chez toi, on fait pizza. » T'as accepté, ça fait 6 mois que t'acceptes parce qu'il vient squatter chez toi, il ramène 3 potes et c'est le bordel, ils sortent et ils t'ont laissé la maison en plan. Ça te pèse, t'es pas bien. Puis à un moment donné, il faut réussir à se dire « Allez, ce soir, je lui dis non. » Si t'as fait un premier non comme ça sur un truc qui te pèse, là, je pense que la mécanique est enclenchée. Tu deviens une autre personne. On peut acheter la Tour Eiffel aujourd'hui sur Internet. Je suis pas sûr que l'acte de propriété fasse foi aujourd'hui. Ça, je suis pas très sûr. Je sais pas comment ça évoluera, mais d'une manière ou d'une autre, il y a plein de choses qui évolueront. Avant, vous voyez, les notaires, ils avaient un monopole, par exemple, sur des secteurs. D'autres notaires pouvaient pas s'y implanter. Le monopole a été pété. On va de plus en plus vers de la crypto-monnaie. La monnaie papier va disparaître. Donc forcément, ta manière d'acheter va disparaître aussi. Il y a peut-être aussi cette forme d'acheter que malheureusement, je suis pas un sachant et je m'y connais pas là-dedans. Moi, ça sera quand ce sera viable et acté. Probablement, je vais m'y mettre à 200%, etc. et que je vais regarder tous les tenants et les aboutissants pour savoir comment bien faire des opérations là-dessus. Mais tout change, on l'a déjà dit, à des vitesses folles. Il faudra tout simplement s'adapter. Encore plusieurs dizaines d'années, tu pouvais payer chez le notaire en chèque, en espèces. Plus le droit, c'est virement bancaire aujourd'hui. Ça ne se fait plus aujourd'hui de payer en espèces et en chèques. Probablement étant jeune, vous allez jamais connaître ça, mais avant c'était monnaie courante. Et donc forcément, les futures générations, elles achèteront probablement de l'immobilier via ce type de plateforme. Ce qui me semble la continuité de ce monde numérique. Après, je pense qu'il faudra, et qui plus est, dans l'immobilier, toujours ce facteur humain au centre des affaires, ce législateur peut-être, qu'est le notaire, ce négociateur qui a une certaine vision professionnelle que peut-être un amateur ou un investisseur lambda aurait juste avec de la vision 3D ou Internet. Le terrain, c'est dur à remplacer quand même. L'idée qui est toujours quand même des gens de terrain, on ne pourra pas tout remplacer par l'intelligence artificielle et on ne pourra pas tout remplacer par le numérique. Il y aura quand même, à mon sens, des piliers essentiels pour justement continuer ce genre de transaction.
Ouais, peut-être, ça va mettre du monde au chômage, mais c'est la continuité en fait de ce monde. Ils pourront aller manifester, hein, les notaires, si demain les choses se font comme ça, les choses se feront comme ça. Et puis la finalité, c'est que à chaque mouvement, à chaque ère de transformation commerciale et d'affaires, il faut revenir aux bases. Toi, pour réaliser des affaires, des bonnes affaires, des transactions et toutes ces choses-là et augmenter ton capital, eh ben, c'est juste de t'adapter à ce qui se fait. Et quand ça se fera, tout ce que tu m'as présenté, je m'adapterai et je me placerai pour être un expert de ce domaine. Chose que je ne suis pas, puisque c'est pas encore acté. Vraiment, avant qu'on rentre là-dedans, je tiens à préciser, je suis ni un économiste, ni un fiscaliste, ni un expert de ces choses-là. Je m'adapte. Vraiment. Il faut vraiment comprendre ce genre de choses. Et je pense qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents. Moi, je suis un homme de terrain. J'ai pas 15 ans d'études. La seule chose que je sais faire, c'est faire de l'argent. Bon, c'est peut-être suffisant à ma vie. Vraiment, je mets quand même toujours cette précaution avant de donner un point de vue pour éviter que la communauté porte, entre guillemets, un jugement sur le sachant ou le non-sachant que je peux être. J'invite justement sur des cours économiques à aller voir des économistes vis-à-vis de ça. En tout cas, en ce moment, on est dans une période d'inflation. C'est-à-dire que ton argent en banque, la seule chose, moi, que je vois de factuel, c'est que ton argent en banque, qui aujourd'hui, si tu as 100 000 euros en banque, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il vaudra peut-être que, je te dis une bêtise, 60, 70 000 euros. Donc déjà, de l'argent placé en banque, c'est déjà de l'argent en perdition. Il faut vraiment toujours comprendre une chose très importante, c'est que le cash, c'est bien, le cash flow, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est très important, que tout le monde comprenne ça. Le cash, c'est bien, le cash flow, c'est beaucoup mieux. Le cash flow, on peut le faire comment ? Par le levier de l'immobilier ou d'autres leviers, mais moi, celui qui me plaît le plus, c'est celui sur lequel j'investis même toutes les ressources de mes entreprises et que je génère dedans, c'est l'immobilier. Pourquoi ? Parce que c'est pour moi le plus sécure et celui qui me ramène le plus de cash flow. Maintenant, la monnaie, à mon sens, on l'a déjà dit, ça va disparaître. De plus en plus, il y a des réflexions sur des crypto-monnaies étatiques. Donc même d'une manière ou d'une autre, je pense que là, je dis peut-être des énormes conneries, mais en ce moment, que ce soit le Bitcoin ou toutes ces choses-là, les monnaies numériques qui se sont créées, elles ne servent actuellement qu'à faire des jeux dits boursiers d'augmentation. J'achète à 30 centimes et dans 6 mois, je vais pouvoir revendre ma monnaie numérique à 100 $, 200 $, etc. Ça, c'est intéressant de faire des coups en fait. Mais je pense que ça va se réguler, comme toute chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces monnaies-là vont se faire chanter, vont se faire dégager par des monnaies d'État, des monnaies européennes. On a eu l'euro, il y aura peut-être une crypto européenne. Je pense qu'il y aura une monnaie d'État qui sera créée. Elle se rappellera le Woodcoin ou j'en sais rien, mais il y aura une monnaie d'État qui sera créée et qui aura une certaine stabilité. Et puis finalement, c'est juste remplacer du papier par du numéraire en fait. C'est ni plus ni moins et sur lequel tu auras plus de mal à faire des jumps comme se font actuellement les monnaies actuelles. Forcément qu'elle va être remplacée. Aujourd'hui, quand tu achètes, il y a des gens qui achètent du dollar, il y a des gens qui achètent des monnaies comme ça par protectionnisme patrimonial ou justement parce que tu sais que le dollar il va prendre une courbe, etc. pour revendre à plus cher. Ce qui est quand même fou aujourd'hui, c'est que en fait tout ça, ça veut rien dire. On parle d'un truc qui veut rien dire. L'argent, la valeur des choses, finalement, rien ne veut rien dire. C'est là où il faut ramener les gens à raison et leur dire formez-vous à être des bons vendeurs, des bons acquéreurs, des bons vendeurs. Parce que si tu te formes à ça, tu comprends déjà le première des choses. C'est qu'il y a quand même une folie. On achète de l'argent avec de l'argent. Ça, c'est dingue. On est dans un monde où tu achètes de l'argent avec de l'argent. Tu peux acheter des pièces de 2 €, tu peux acheter des pièces tu peux acheter un billet de 100 €. C'est dingue. Donc quand tu comprends que la monnaie, qu'elle soit crypto, qu'elle soit papier, ça veut rien dire. C'est au même titre que tu le reportes à la valeur des choses. Elles veulent tout et rien dire. Elles dépendent d'une conviction entre un acheteur et un vendeur. Elles dépendent que de ça. Ça repose sur rien et c'est ça qui est fou. Après, comme je te dis, je suis pas un expert, je suis pas un analyste. J'essaye de saisir les opportunités justement pour en générer le plus. En générer de manière intelligente pour que ce soit des flux et des fluides. Pas en générer en faisant confiance à une banque, en plaçant peut-être mon argent sur lequel je ne reverrai plus jamais mon argent. Ou en le plaçant avec des pseudo-rentabilités qui finalement, avec les montages, style assurance vie, etc., finalement, je perds l'argent placé. L'influence financière, aujourd'hui, tu as des hommes comme Bezos, comme Musk, comme Bill Gates qui sont plus riches que des États. Ils ont cette puissance lobbyiste plus importante que n'importe qui. C'est pour ça que moi j'invite les gens à devenir riches, très très riches, 100 000 fois plus riches que ma petite réussite personnelle. J'espère un jour peut-être initier un mec avec réellement des valeurs humaines à créer, à être influent auprès de décisions politiques, environnementales, sociétales,
total pour justement influer sur la communauté et qu'il y ait un meilleur vivre ensemble, qu'on mange mieux, qu'on respire mieux, qu'il y ait moins de virus et tout un tas de choses comme ça. Peut-être que Bill Gates est un homme de cette nature-là, je le connais pas assez et je me suis pas suffisamment assez renseigné sur le bonhomme pour te dire c'est un homme extraordinaire ou pas. Et puis il y a que lui qui sait ce qu'il fait de bien ou pas bien avec son argent. C'est une question de bon sens, c'est une question de normalité. Le pouvoir est dans la finance. Le pouvoir sur un monde capitaliste, il est avec celui qui détient l'argent. Celui qui détient l'argent, il a le pouvoir. Et s'il a le pouvoir, il peut influencer sur les choses. Donc c'est normal. Quand Elon Musk, on le voit avec un bédo sur une émission de télé, la courbe de sa société, elle se casse la gueule parce qu'il représente sa marque, proportion gigantesque, parce que ce sont des gens qui sont plus riches que des États. Leur influence, elle est énorme dans tout ce qu'ils entreprennent. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.